Salut à tous et à toutes. Demain va se jouer le troisième match de ces quarts de finale. Ce sera Maroc-Portugal à 16 heures. Le match commencera à 16 heures. Ces deux équipes se sont affrontées que deux fois dans toute l'histoire. La première fois, c'était en phase de poule en 1986 où les Marocains se sont imposés 3 buts à 1. Et la deuxième fois, c'était aussi lors d'une Coupe du Monde, pareil en phase de poule. Les Portugais se sont imposés 1-0, c'était lors de la Coupe du Monde 2018 qui s'est déroulée en Russie. C'est Cristiano Ronaldo qui marque le seul et unique but de la rencontre. Suite à un corner bien tiré, Ronaldo fait une très belle tête et ça permettra aux Portugais de prendre les 3 points. Alors du côté marocain, le Maroc qui est pour l'instant 22e du classement FIFA, l'équipe qui est entraînée par Walid Regragui. Personnellement, je ne le connaissais pas, ce coach, mais il est en train de faire du très bon boulot avec cette équipe du Maroc. C'est un sélectionneur, un coach marocain. Mais en tout cas, son équipe est en train de faire une bonne Coupe du Monde. Ils ont fait, enfin jusqu'à maintenant, ils font un très beau parcours. Et pour moi, le Maroc peut poser des problèmes à cette équipe portugaise. Ça va être une équipe compliquée à battre et elle va poser beaucoup de problèmes. Les Marocains qui ont participé 6 fois à la Coupe du Monde et leur meilleure performance, c'est cette année parce que ça fait la première fois de toute leur histoire qu'ils arrivent à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Et en tout cas, les Marocains, ils ont qu'un seul titre dans leur palmarès. C'est une Coupe d'Afrique des Nations remportée en 1976. Et de toute façon, le Maroc fait partie des plus grands pays africains dans le foot. Ils ont eu beaucoup de talent et on va voir s'ils vont réussir à continuer l'aventure dans cette Coupe du Monde. En tout cas, ça va être une très belle affiche. Pour moi, les plus grandes affiches de cette. Du côté portugais, le Portugal qui est pour l'instant 9e du classement FIFA. Ils font partie pour l'instant des 10 meilleures équipes actuelles au monde. Le Portugal qui a fait sa meilleure Coupe du Monde en 1966 en terminant troisième de cette Coupe du Monde qui s'est déroulée en Angleterre, où le Portugal malheureusement s'est fait éliminer face à l'Angleterre en demi-finale. Ça a été dommage. Mais je m'en rappelle très bien de cette Coupe du Monde de 2006 où le Portugal est allé jusqu'en demi-finale aussi, mais le Portugal s'est incliné 1-0 face à l'équipe de France, avec un penalty de Zinedine Zidane transformé à la 33e minute. Bon, ça a été une très grande déception pour les Portugais, qui n'ont pas réussi à finir troisième, à faire aussi bien qu'en 1966. Le Portugal a participé déjà 8 fois à la Coupe du Monde. Leur palmarès, c'est bien sûr une Coupe d'Europe en 2016 et une Ligue des Nations remportée en 2019 à domicile en s'imposant face aux Pays-Bas en finale au Stade du Dragon à Porto. Donc pour moi, ce match-là, il n'y aura pas de favori. C'est deux équipes qui ont. Enfin, c'est un match équilibré. Quand même, le Portugal fait aussi un très beau parcours dans cette Coupe du Monde. Après avoir battu le Ghana 3 buts à 2, une grande équipe d'Uruguay 2-0, même si c'est une équipe vieillissante, ça reste quand même une grande équipe, l'Uruguay. Bon, ils ont fait un faux pas comme l'équipe de France lors du troisième match de la poule, où ils ont,
où ils ont perdu 2 buts à 1 face à la Corée du Sud lors du troisième match de poule. Bah, ça a été comme l'équipe de France qui s'est inclinée aussi face à la Tunisie. Mais bon, normalement, ça aurait dû se finir à un partout. Mais voilà, avec des erreurs d'arbitrage, ça a été quand même injuste. Parce que pour moi, Griezmann, il méritait son but en toute fin de match. Mais bon, après, c'est comme ça. Et aussi le Portugal qui a humilié la Suisse 6-1. Alors pour tous ceux qui disent ouais mais la Suisse c'est pas une grande équipe, je sais pas quoi, mais je vous rappelle que la Suisse a éliminé l'équipe de France en 2021 lors de l'Euro en huitième de finale au penalty. Donc la Suisse c'est une équipe qui est capable de créer des surprises et de un jeu spectaculaire et magnifique. Surtout le jeune Ramos de 21 ans du Benfica. Ah, il m'a vraiment épaté face à la Suisse. C'est le seul joueur qui a réalisé un triplé pour l'instant dans cette Coupe du Monde. Et bien sûr aussi le jeune Raphaël Léão du Milan AC. Franchement, pour l'instant, la jeunesse portugaise, elle me régale. Mais moi, pour ce match, je vois bien sûr une qualification du Portugal qui rejoindra l'équipe de France en demi-finale. Ce sont mes pronostics. Le Portugal et la France iront en demi-finale et s'affronteront. Mais bon, après en face, il y aura une belle équipe marocaine avec un bon état d'esprit entre les joueurs et aussi le coach.